Avez-vous déjà entendu parler de villes qui disparaissent de la carte, ne laissant que des ombres du passé? Blackstone est l'un de ces endroits. Abandonnée, silencieuse, entourée de légendes, elle attire les braves dans ses pièges. J'y suis allé pour découvrir la vérité. Mais aujourd'hui, je me demande si cela valait la peine de voir cette horreur. La route vers Blackstone était aussi sombre que toutes les histoires que j'avais entendues sur cet endroit. L'étroite route asphaltée s'est transformée en un chemin de terre craquelé, encadré par une forêt dense. Il semblait que les arbres étaient suspendus au-dessus de la voiture, enroulant leurs branches autour d'elle comme une araignée autour de sa toile. Je n'étais pas un aventurier ni un drogué de l'adrénaline. Mon métier, le journalisme, n'implique que rarement le danger. Mais cette fois, j'ai accepté une mission que tout le monde refusait. Le sujet, la ville abandonnée de Blackstone. Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi est-elle devenue fantomatique? L'endroit était réputé dangereux. Des alertes circulaient sur Internet, fuite de produits chimiques, sols toxiques, effondrement possible des bâtiments. Mais j'étais convaincu que toute cette panique était exagérée. Les gens aiment toujours ajouter du drame. À la périphérie de la ville, j'ai été accueilli par un champ mort. C'était autrefois une ferme. De vieux bâtiments abandonnés par les tracteurs, des chemins envahis par l'herbe. L'air sentait la pourriture et l'humidité, mais il n'y avait aucun signe de vie. J'ai laissé la voiture à une barrière détruite. Il était dangereux de rouler dessus. Le chemin de terre menait au centre-ville, mais il semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Armé d'un sac à dos contenant de l'eau, d'une lampe de poche et d'un appareil photo, je me suis mis en route. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Le silence qui régnait autour de moi était même apaisant. Mais quelque part au fond de moi, j'avais l'étrange sentiment de ne pas être seul. Mes yeux accrochaient involontairement des ombres entre les arbres. Je me suis dit que ce n'était que mon imagination. Lorsque je suis arrivé devant les premiers bâtiments abandonnés, mon cœur a battu la chamade. Des fenêtres vides, comme des yeux vides, m'observaient. Des affiches avec des dates d'il y a 10 ans étaient accrochées aux portes des vieilles boutiques et des cafés. Des journaux déchirés jonchaient le sol et des graffitis, probablement réalisés par des enfants, étaient visibles sur les murs. Mais même dans ce silence, j'ai soudain entendu un bruit. Quelque chose est tombé quelque part. Un bruit sourd et métallique, comme si la porte s'était refermée d'elle-même. Mon cœur a fait un bond, mais je suis resté debout car je savais que ce n'était que le début. J'ai continué à marcher dans les rues vides, tenant mon appareil photo prêt. Cette ville semblait s'être figée à un moment donné. Des maisons, des magasins, un terrain de jeu. Tout semblait avoir été quitté par des gens pressés, laissant derrière eux des traces de leur vie normale. Une affiche publicitaire avait été laissée sur l'une des vitrines avec une date qui coïncidait avec le jour de la catastrophe. Je me suis demandé ce qui avait bien pu provoquer un tel exode. Les nouvelles de ces années-là parlaient de fuite de substances toxiques, mais les vraies raisons restaient toujours cachées. Certaines sources laissaient entendre que des armes chimiques dangereuses étaient testées dans une zone industrielle locale. Mais officiellement, il s'agissait d'un accident. Mon objectif était de rassembler une série de photographies et de réaliser un reportage sur les dangers des villes abandonnées que les autorités laissent tout simplement à leur sort. J'avais déjà vu l'article dans ma tête, mais à présent, je pensais plus à la manière de ne pas me perdre dans ce labyrinthe qu'au texte. À chaque pas, je sentais l'air s'alourdir. Il semblait saturé de poussière, d'une odeur chimique et de quelque chose d'étrange qui me faisait mal à la gorge. Mes poumons travaillaient dur et je commençais à m'inquiéter de savoir si j'aurais assez d'eau. Mais je me suis rassuré en me disant que si je restais dans les rues principales, je pourrais retourner à la voiture. Cependant, même les rues principales semblaient dangereuses. Des toits effondrés, des fissures dans l'asphalte, des tas d'ordures à tout bout de champ. À un moment donné, je suis arrivé dans un petit parc. Une vieille balançoire se balançait dans le vent léger. Près d'un des bancs, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des objets abandonnés, un sac à dos, une bouteille d'eau et même un livre aux pages abîmées. Peut-être que quelqu'un est venu ici avant moi, mais depuis combien de temps? Le sac à dos était couvert de poussière, mais il ne semblait pas très ancien. Je me suis dit qu'il avait peut-être été laissé par l'un des pillards dont on parlait parfois dans les rapports sur Blackstone. Ce n'était pas une découverte des plus agréables, mais j'ai décidé de continuer. Après quelques rues supplémentaires, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Des écrits sur les murs. En lettres noires qui semblaient avoir été peintes à la hâte, il y avait ces mots « N'allez pas plus loin, ne revenez pas, la mort vous attend ». Mon cœur s'emballe. Ces inscriptions n'étaient peut-être que les vestiges de la panique des gens qui fuyaient, mais quelque chose dans ces mots me rendait nerveux. Ils avaient l'air frais. J'ai entendu un nouveau son, silencieux mais distinct, comme des pas qui s'arrêtaient dès que je tendais l'oreille. Quelqu'un était là. J'ai cru voir un mouvement au coin du bâtiment. Je voulais aller voir, mais quelque chose en moi me criait que c'était une mauvaise idée. Pour la première fois, je me suis sérieusement demandé si je devais rester ici. Mais ma curiosité et mon désir de découvrir la vérité l'ont emporté sur ma peur. J'ai décidé de continuer. Cependant, je marchais maintenant beaucoup plus prudemment, écoutant chaque bruit et vérifiant chaque coin. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet endroit, et je commençais à comprendre qu'il ne s'agissait plus d'une simple ville abandonnée.
J'ai décidé de vérifier s'il y avait quelqu'un dans le coin. Bien que la peur battait déjà dans ma poitrine, je me suis convaincu qu'il s'agissait probablement d'un animal. De toute façon, il vaut mieux savoir à quoi s'en tenir que de se promener dans le noir. Il n'y avait personne au coin de la rue, seulement une ruelle étroite qui menait à une partie encore plus sombre de la ville. Ici, les toits des bâtiments s'inclinent si bas qu'ils se ferment presque. Cela donnait l'impression d'un tunnel dont il était difficile de sortir. Mais quelque chose m'a poussé à continuer. J'ai remarqué des traces de pas sur le sol. Elles étaient petites mais claires. On aurait dit que quelqu'un était venu ici récemment. Il pouvait s'agir d'anciennes traces, mais il n'avait pas plu dans la région depuis des semaines. La poussière sur les surfaces ne mentait pas. Mon sentiment d'inquiétude grandit. Je retournai vers la rue principale, mais il me sembla que je m'étais trompé de direction. Les bâtiments sont devenus plus denses et je me suis retrouvé dans une zone où les routes étaient bloquées par des structures effondrées. Il y avait des fragments de verre, de bois et de métal partout. Le silence était plus épais, comme une tempête étouffante. À ce moment-là, j'ai entendu une voix. Non, ce n'était pas une voix, mais plutôt un sifflement sourd venant de quelque part au fond du bloc. Le son était presque inhumain et il m'a fait m'arrêter. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai décidé de tourner dans l'autre sens, mais toutes les rues se ressemblaient. Mon point de repère, l'ancienne tour de télévision du centre-ville, a disparu de mon champ de vision et j'ai compris que j'étais perdu. C'était la pire erreur que j'aurais pu commettre. Soudain, j'ai entendu quelque chose tomber juste derrière moi. Un bruit métallique, comme si quelqu'un avait laissé tomber une boîte de conserve. Je me suis retourné brusquement, mais je n'ai rien vu. La lampe de poche ne montrait que des rues vides et des maisons détruites. Et puis j'ai senti que quelqu'un me regardait. C'était une sensation claire, presque physique, comme des doigts à froid parcourant mon cou. J'ai tourné la torche et j'ai vu une silhouette. Une personne, une grande silhouette qui se tenait à quelques mètres, à moitié cachée derrière un pilier. J'ai levé l'appareil photo pour zoomer, mais avant d'avoir pu appuyer sur le bouton, la silhouette a disparu. Mon corps s'est figé, comme paralysé. J'ai écouté, mais je n'ai entendu que ma propre respiration. Revenant sur la route, j'ai décidé d'avancer, espérant trouver un espace plus dégagé. Mais à chaque pas que je faisais, les ombres s'épaississaient et la tension en moi augmentait. Sur l'un des murs, j'ai vu une nouvelle inscription. Elle n'était pas comme les précédentes, pas chaotique et faite à la hâte, mais nette et réfléchie. Mon cœur a battu la chamade. Il ne pouvait plus s'agir des élucubrations paniquées des anciens résidents. Quelqu'un me surveillait et cette personne savait que j'étais ici. À ce moment-là, j'ai entendu un grand craquement. Le plafond du vieux bâtiment sous lequel je me trouvais a commencé à s'effondrer. Un morceau de béton est tombé à quelques centimètres de moi. J'ai réussi à sauter, mais la douleur de l'impact m'a presque fait perdre l'équilibre. Lorsque je me suis relevé, j'ai vu une autre silhouette se dessiner dans la rue. Cette fois, j'étais sûr qu'il s'agissait d'une personne, ou quelque chose qui ressemblait à une personne. Je n'allais pas attendre qu'elle réapparaisse. J'ai commencé à courir. Mes pieds me portaient à travers le labyrinthe de bâtiments en ruine, et j'entendis des pas derrière moi. Ils étaient de plus en plus forts, de plus en plus rapides. Je ne savais pas qui ils étaient, ni ce qu'ils voulaient, mais une chose était claire, je n'avais pas le droit de m'arrêter. Courir me semblait la seule chose à faire, mais chaque pas que je faisais me donnait mal à la poitrine. Je ne savais pas qui ou quoi me poursuivait, mais le bruit des pas derrière moi était réel et implacable. Les rues étroites se refermaient devant moi encore et encore, me forçant à serpenter dans le chaos de la ville détruite. Je tombais sur une autre ruelle et m'y engageai rapidement. Le silence régnait derrière moi, trop calme. L'impression d'être poursuivi disparut, mais cela ne fit qu'augmenter ma peur. Qui que ce soit, il pouvait maintenant me suivre silencieusement. Je m'arrêtais, essayant d'apercevoir les ombres qui se cachèrent dans les ruines. Sentant l'air s'alourdir, je décidai de me mettre à l'abri avant que mon corps ne rende l'âme. Ma respiration était faible et intermittente. Mes jambes tremblaient et j'avais des vertiges. L'environnement toxique de cette ville commençait à faire des ravages. Je suis entré dans une maison délabrée dont la porte pouvait encore être fermée. L'intérieur sentait la pourriture et le vieux bois. La lampe de poche a permis de repérer des objets épars dans la pénombre. Une table renversée, une chaise cassée et une étagère à moitié suspendue sur un gond. J'ai fermé la porte et j'ai écouté. Tout était calme à l'extérieur. Je voulais croire que j'avais réussi à échapper à mon poursuivant. Mais lorsque j'ai tourné la tête vers l'autre côté de la pièce, le sentiment de sécurité a disparu. Là, dans l'obscurité, il y avait quelque chose qui ressemblait à un mannequin d'enfant. Son visage était effacé et ses bras étaient levés dans une position peu naturelle. Ma lampe de poche tremblait dans ma main, mais le mannequin restait immobile. J'ai fait quelques pas en avant pour m'assurer qu'il s'agissait bien d'un objet. Soudain, j'ai entendu quelque chose derrière moi, le craquement du plancher. En me retournant, j'ai vu que la porte que je venais de fermer était maintenant entrouverte. Le sang s'est figé dans mes veines. J'ai couru jusqu'à la porte et l'ai refermée en m'appuyant sur la vieille table au cas où. Mes nerfs lâchaient. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un ici ou si c'était juste le vent, mais le sentiment de danger ne disparaissait pas. Il fallait que je sorte d'ici. Je me suis approché de la fenêtre pour évaluer la situation à l'extérieur, mais ce que j'ai vu m'a fait reculer. Une silhouette se tenait juste devant la maison. Elle était immobile, mais je pouvais clairement voir sa silhouette au clair de lune. Mon corps était paralysé. Je suis resté là, sans pouvoir détacher mon regard de cette silhouette. Je me suis éloigné de la fenêtre et je me suis appuyé contre le mur,
le cœur battant comme s'il allait sortir de ma poitrine. Pendant plusieurs minutes, je suis resté là, effrayé à l'idée de respirer. Mais lorsque j'ai pris le courage de regarder prudemment dehors, la silhouette a disparu. Il fallait que je bouge. Le sentiment d'être observé était insupportable. J'ai écarté la table de la porte et je suis sorti lentement. L'obscurité semblait maintenant totale. Seule la faible lumière de la lampe de poche permettait de distinguer les contours du chaos environnant. J'avançais, mais chaque pas résonnait comme si quelqu'un me suivait. À un moment donné, j'ai entendu un murmure. Ce n'était pas une voix ou un son inexplicable, mais plutôt une sensation qui s'est infiltrée dans mon cerveau. J'ai commencé à avoir l'impression que les ombres bougeaient, que les murs se rapprochaient et que toute la ville s'animait pour me piéger. Soudain, quelque chose est sorti de l'obscurité et m'a fait tomber. Je tombais sentant mes genoux s'enfoncer dans le verre brisé. Mes yeux s'assombrirent sous l'effet de la douleur. Une personne se tenait au-dessus de moi. Son visage était caché derrière un masque fait de vieux tissus. Il respirait bruyamment et tenait un tuyau en métal dans sa main. J'ai essayé de me relever, mais à ce moment-là, j'ai reçu un coup dans le dos. La douleur m'a traversé le corps et je suis retombé. Avant de perdre connaissance, j'ai seulement réussi à l'entendre dire quelque chose d'incompréhensible. Puis ce fut l'obscurité. J'ai repris conscience d'un coup. La première chose que j'ai ressentie a été la douleur. Chaque muscle et chaque os me brûlait, comme après un passage à tabac. Ma tête battait la chamade et ma vision se brouillait. J'ai essayé de bouger, mais j'ai réalisé que mes mains étaient attachées. Une corde tendue s'enfonçait dans mes poignets. J'étais allongé sur un sol en béton froid dans une pièce sombre. L'air était vicié. Il sentait l'humidité et le fer, comme si du sang avait récemment coulé ici. Une faible lumière filtrait à travers les fissures du mur, projetant de faibles ombres sur les surfaces sales. Ma respiration devint rapide et irrégulière lorsque je réalisais où je me trouvais. Cela ressemblait à une cave ou à un entrepôt. Des crochets rouillés étaient accrochés au mur, et il y avait des outils dans un coin, des marteaux, des scies, et même une hache. Ces choses semblaient ne pas servir à un travail ordinaire, mais à quelque chose de bien plus horrible. J'ai entendu un bruit derrière moi, un bruit sourd. Les pas lourds de quelqu'un résonnaient là sur les murs. Quelqu'un approchait, mon cœur tressaillit de terreur lorsque je vis une silhouette apparaître dans l'embrasure de la porte. C'était le même homme portant un masque en tissu. Il tenait une lanterne dont la lumière découpait une silhouette menaçante dans l'obscurité. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma gorge était sèche et je n'avais plus de voix. Un sentiment de désespoir grandissait dans ma poitrine. L'homme s'est approché, lentement et méthodiquement, comme s'il se réjouissait de ma peur. Il a jeté un vieux sac à dos déchiré à côté de moi. C'était mon sac à dos. Les objets étaient renversés et éparpillés. L'appareil photo était cassé et la bouteille d'eau était vide. Il s'est penché vers moi et j'ai vu ses yeux à travers les trous de son masque. Ils étaient froids, impitoyables. Il a dit quelque chose, mais je n'ai pas compris. Cela ressemblait à un murmure mêlé à un marmonnement sourd. Il a répété ces mots, plus fort cette fois. Vous êtes tous les mêmes. Vous pensez pouvoir venir ici, filmer, perturber notre monde. Sa voix était basse et pleine de haine. J'ai compris qu'il n'était pas un simple ermite. Il faisait partie de ceux qui étaient restés à Blackstone après la catastrophe. Et il semblait haïr ceux qui osaient pénétrer dans ce lieu maudit. Vous vouliez le voir ? Tu en fais partie maintenant. Il se pencha à nouveau et m'attrapa violemment le menton. Ses mains étaient rugueuses et sales, et l'odeur du sang et de la sueur était presque insupportable. Je ne sais pas d'où me vient cette force, mais à ce moment-là, la peur a été remplacée par un instinct de survie. Je me suis rapidement mis à genoux et je l'ai frappé au visage avec ma tête. Le masque a bloqué le coup, mais cela l'a déstabilisé. Il a reculé, me donnant l'occasion d'agir. Malgré la douleur et mes mains attachées, j'ai commencé à reculer vers le mur. J'ai remarqué un morceau de tuyau métallique sur le sol. C'était la seule chose que je pouvais utiliser. L'homme a rapidement repris ses esprits et s'est précipité sur moi, mais cette fois j'étais prêt. Le tuyau a frappé son genou et l'a fait tomber en hurlant. J'ai saisi l'occasion et j'ai couru. Mes jambes n'obéissaient guère et la corde sur mes bras rendait mes mouvements maladroits. J'ai couru dans le couloir, sombre et étroit, avec des lampes cassées qui se balançaient au plafond. Derrière moi, je l'entendais crier et il me suivait en boitant. La lumière au bout du couloir est devenue un phare pour moi. Je suis sorti en courant du bâtiment et je suis arrivé dans la rue où le brouillard recouvrait tout. Mais le danger n'avait pas disparu. J'ai vu plusieurs autres silhouettes devant moi. Elles n'étaient pas pressées de courir, mais elles tournaient la tête dans ma direction comme des prédateurs ayant repéré leur proie. Les cris derrière moi se rapprochaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était courir. Dans cette ville, je n'avais plus le choix. Courir est devenu un réflexe. Une tentative presque inconsciente d'échapper à la mort qui se rapprochait à chaque pas. Les cris et les voix rauques de mes poursuivants résonnaient dans le brouillard. Mais je ne me retournais pas. Mes poumons brûlaient et chacun de mes muscles hurlait de douleur. Mais je savais que m'arrêter signifierait la fin. Les rues se brouillaient comme dans un cauchemar. Je ne me souvenais plus où se trouvaient le nord et le sud. La ville ressemblait de plus en plus à un piège, un labyrinthe créé spécialement pour m'engloutir. À un moment donné, j'ai remarqué une structure à peine visible au loin. C'était une vieille tour de télévision qui n'était plus qu'une ombre
ombres rouillaient sur la ville. La tour, c'était mon seul point de repère. Rassemblant mes dernières forces, j'ai commencé à me diriger vers elle. Derrière moi, j'ai entendu un bruit qui m'a fait serrer la mâchoire. Des pas, encore, plus rapides et plus lourds. Ils n'abandonnaient pas malgré la blessure que j'avais infligée à l'un d'entre eux. Ceux qui restaient dans cette ville semblaient presque inhumains dans leur persistance brutale. Lorsque j'atteignis enfin la tour, elle était encore plus pathétique que je ne l'avais imaginé. C'était une vieille structure délabrée, entourée de piles de déchets métalliques. J'ai trouvé un passage étroit à sa base et j'ai grimpé à l'intérieur. Mes mains étaient toujours attachées, mais j'ai réussi à briser une partie de la corde avec mes dents, gagnant ainsi un peu de liberté. La tour à l'intérieur était un labyrinthe d'escaliers et de couloirs brisés. Je grimpais le plus haut possible, espérant que cela me donnerait au moins un petit avantage. J'entendais des bruits sourds derrière moi. Ils étaient là. Je trébuchais sur l'une des marches, manquant de tomber, mais me ressaisissant, je me précipitais à nouveau. Au bout du couloir, j'ai trouvé un espace étroit où je pouvais me cacher. Accroupi derrière un morceau de béton qui s'effrite, je me fige, retenant mon souffle. Les pas se rapprochaient. J'ai entendu l'un d'eux parler. Il n'ira pas loin, personne n'a jamais été libéré ici. Leur voix résonnait dans le silence, comme si les murs eux-mêmes murmuraient ces mots. À un moment donné, il m'a semblé qu'ils commençaient à se disperser, me cherchant dans d'autres parties de la tour. J'ai compris que c'était ma chance. Lentement, presque en silence, j'ai commencé à descendre. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. Je savais que si l'un d'entre eux me revoyait, ce serait la fin. Lorsque j'ai atteint la sortie, l'aube pointait déjà à l'extérieur. La lumière enveloppait lentement la ville, brouillant les ombres. Il me semblait qu'une partie de ma peur disparaissait avec elle. Mais lorsque j'ai fait quelques pas vers le bord de la ville, j'ai entendu un autre bruit. Une voiture, une vieille camionnette qui est apparue soudainement à l'horizon. Son conducteur, un homme aux cheveux gris et aux traits rudes, s'est arrêté et a crié « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je n'ai pas su répondre. J'ai juste levé la main et montré la ville derrière moi. Il a compris sans un mot, monté dans le taxi, vite. J'ai sauté dans la voiture et nous avons commencé à rouler. En regardant dans le rétroviseur, je pouvais voir les silhouettes des poursuivants arrêtés à la périphérie de la ville, nous regardant partir. L'homme est resté silencieux pendant presque tout le trajet, puis il a soudain pris la parole. « Vous avez de la chance. Certaines personnes sont restées là pour toujours. Je n'ai rien dit. Mes pensées étaient trop confuses pour que je puisse formuler un seul mot. Je savais seulement que je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit. Cela fait quelques semaines, mais je me réveille encore avec des cauchemars. Je rêve d'ombre, de voix et de ces yeux qui regardent à travers le masque. J'ai survécu, mais une partie de moi est restée à Blackstone. J'ai raconté cette histoire pour mettre en garde les autres. Il y a des endroits qu'il vaut mieux laisser tranquilles. Toutes les ruines ne sont pas sûres. Tous les fantômes ne vivent pas dans notre imagination. Blackstone est toujours là, cachant ses secrets. Et ceux qui y sont restés continuent d'attendre de nouveaux invités. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder ma vidéo précédente sur un farfareur et un enterrement effrayant qui a mal tourné. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires qui vous glacent le sang. Qui sait, peut-être serez-vous le héros du prochain épisode.